L'état du pied est d'une telle importance que même si vous avez un grand dorsal très développé, vous pouvez faire du soulevé de terre avec 250 kg et faire 15 voire 16 tractions. Certains arrivent même à en faire 17. Vous pouvez faire un nombre impressionnant de tractions, mais si votre pied présente des problèmes, si vous avez des soucis avec la voûte plantaire, qu'elle soit transversale ou longitudinale, ou les deux à la fois, alors même vos muscles incroyablement puissants perdent de leur tonus lorsque vous vous tenez sur des pieds faibles et instables. Le pied doit être stabilisé par certains muscles. Tous les os doivent se trouver à un endroit bien précis dans le pied. Il y en a beaucoup, nous allons les examiner. Et s'il y a un déplacement, ne serait-ce que d'un seul, cela provoque déjà une réaction dans tout l'organisme. Cela provoque un trouble qui se répercute sur tout le reste du corps. Si l'os naviculaire s'affaisse, l'épaule aussi et le grand dorsal cessera de fonctionner. Vous pouvez avoir mal à l'épaule d'un côté ou des deux côtés. Le plus intéressant, c'est que vous pouvez vraiment avoir mal à l'épaule. Et en bas, vous ne le sentirez même pas. Vous ne ferez attention qu'à l'épaule. C'est pourquoi il est important de trouver des liens entre de tels phénomènes. Pourquoi cela ne devrait-il pas sembler incroyable ? Parce que, par exemple, si vous construisez une maison sur une surface irrégulière, il ne faut pas s'étonner qu'elle finisse tôt ou tard par s'effondrer. Si vous vous tenez debout sur des pieds-tôt déformés, il ne faut pas s'étonner que tôt ou tard, quelque chose vous fasse mal. En fait, c'est l'un des troubles les plus importants qui doit être corrigé lors du traitement. Si le problème du pied persiste, tout ce que vous avez travaillé reviendra après un certain temps, car nous nous appuyons simplement dessus en permanence. Si ce support est asymétrique ou incorrect, tout ce qui se trouve au-dessus commence à se détériorer. Comme vous pouvez le voir, le pied est composé de nombreuses petites os disposées en plusieurs rangées. Les plus gros os du pied sont le calcanéum et l'astragale, qui se trouvent au-dessus du calcanéum. Ils forment ensemble l'articulation de la cheville. Il est formé par le tibia, le péroné et l'astragale. La position de ces deux os a une très grande importance. Il arrive souvent que ces deux os changent de position. L'os du talon est conçu de telle manière que, lors de la marche, quand on effectue une flexion dorsale du pied, il entre en contact avec la surface selon un certain angle. Pour cela, il doit y avoir une extension du pied suffisamment forte. Comme vous pouvez le voir, l'angle entre le pied et la jambe est inférieur à 90 degrés, il est pratiquement de 45 degrés. C'est l'angle entre le pied et le tibia. Le pied doit s'étendre de cette manière à chaque pas, afin que la pression sur l'os du talon soit exercée sous le bon angle. Si l'extension n'est pas complète, alors l'os du talon entre en contact avec la surface sous un mauvais angle. Une petite action quotidienne peut produire de grands résultats avec le temps, dans tous les domaines de la vie. Même lorsqu'il s'agit d'argent, Surtout lorsqu'il s'agit d'argent. rien que de penser à investir, ma tension monte. Sur ma chaîne, je reviens toujours à la même idée. Vous n'avez pas besoin de quelque chose de compliqué pour faire une grande différence. Mais avec l'investissement, il faut toujours surveiller, rester attentif et essayer de prédire le marché. Et c'est exactement ce qui décourage beaucoup de gens sur le marché boursier,
On doit constamment décider, acheter, vendre, attendre, réagir aux nouvelles. Quand il s'agit de notre argent, on veut de la stabilité. Sinon, ça ne fait que créer du stress inutile et tu sais déjà ce que je pense du stress. Oh mon Dieu, le marché vient de s'effondrer. C'est pour ça que j'ai toujours cherché un moyen d'investir sans être collé au marché, et c'est là que j'ai découvert Mintos. Pour faire simple, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous recevez des intérêts fixes en retour sur la plateforme Mintos. Tout est vraiment facile à suivre. Le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance et les paiements arrivent chaque jour comme un revenu passif prévisible et cela reste facile à suivre sur la plateforme. Je peux filtrer les prêts selon le rendement que je souhaite, le niveau de risque avec lequel je suis à l'aise, le délai avant de récupérer mon argent, le pays dans lequel je veux investir et même la devise. Mintos propose également des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas besoin de tout vérifier en permanence, tandis que les rendements sont automatiquement réinvestis. Ce qui me laisse plus de temps pour les choses que j'aime. La grande question est, quel type de rendement pouvez-vous réellement espérer ? Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de près de 11%. Et honnêtement, c'est un rendement plutôt solide, surtout pour un revenu passif. Mintos existe depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous pouvez obtenir un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez au moins 500 €. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR pour en profiter. Maintenant, d'accord, ça a l'air vraiment simple, stable et avec un bonus en plus. Ne ratez pas cette opportunité. Si elle ne forme pas à peu près un seul axe, la pression ne se répartit pas uniformément entre l'os du talon et le tibia. En conséquence, l'os du talon agit sous un léger angle et se déplace vers l'arrière, changeant ainsi de position. À quoi cela conduit-il ? Cela entraîne une tension de l'aponévrose plantaire où se trouve le fascia plantaire. Elle doit être tendue jusqu'à un certain niveau. Mais lorsque la position de l'os du talon change, lorsqu'il recule, il y a une tension de l'aponévrose plantaire et une irritation à son point d'attache. Ici, dans la région de l'os du talon, il se produit un traumatisme du périoste. À cause de cela, de microdéchirures se produisent à l'endroit où l'aponévrose plantaire s'attache, ce qui entraîne des lésions du périoste. Un processus inflammatoire se produit ici, et par la suite, une ossification peut même survenir. En d'autres termes, un dépôt de sel. C'est ainsi qu'une épine calcanéenne se forme. On peut ensuite la traiter avec des onguents miraculeux. On peut utiliser divers baumes, la faire tremper dans un bain, réciter des incantations ou utiliser une thérapie biorésonante ou par onde de choc. Mais si vous continuez à marcher en claquant du pied et que vous n'avez pas une extension complète du pied, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais votre aponévrose plantaire sera constamment tendue. Autrement dit, il faut utiliser correctement ses jambes pour marcher. Vous ne conduisez pas une voiture avec 3 roues, alors marchez correctement, car le pied est conçu de manière fiable et vous n'aurez pas de problème à cause de cela. L'os du talon a tendance à reculer pendant la marche. Et tout cela se produit à cause d'une mauvaise utilisation du pied. Vous ne l'étendez pas complètement. Ou vous bougez votre pied sous un mauvais angle. En conséquence, le pied ne se déplace pas droit vers l'avant, mais un peu sur le côté. De ce fait, la charge est mal répartie. L'os du talon ne bénéficie pas d'une extension complète lors du mouvement et il n'y en aura pas non plus lors d'un mouvement latéral du pied. Donc, ne soyez pas surpris si vous remarquez que vos chaussures s'usent de manière inégale. Réfléchissez par vous-même à ce qui arrive à vos articulations si vos chaussures s'usent de façon inégale. Cela devrait vous alerter. Si vous remarquez que le caoutchouc des pneus s'use de manière inégale, cela devrait aussi vous alerter.
Pourquoi le fait que le talon de votre chaussure s'use de manière inégale ne vous alerte-t-il pas? Cela devrait vous alerter. Autrement dit, l'os du talon est l'extension du pied, il faut y prêter attention. Ensuite, il y a l'astragale. Ici, l'astragale a tendance à se déplacer vers l'avant. Le déplacement vers l'avant de l'astragale se produit parce que deux os, le tibia et la fibula, sont reliés ensemble en bas. Et ils sont maintenus par le muscle tibial postérieur situé entre ces muscles. Tout le monde veut connaître un exercice pour celui-ci. Ce muscle renforce la membrane interosseuse qui se trouve ici. Une autre de ses fonctions est de maintenir la fibula avec le tibia en empêchant son déplacement. Si ce muscle devient faible, les os commencent à s'écarter. C'est-à-dire qu'ils s'écartent simplement sur les côtés. Et l'os talus, qui n'est pas correctement maintenu, avance vers l'avant, ce qui est mauvais. D'abord, l'articulation de la cheville en souffre, et ensuite, une faiblesse du muscle qui étend le gros orteil apparaît. C'est l'extenseur du gros orteil. On pourrait penser que c'est un tout petit muscle, mais si le muscle qui étend le gros orteil s'affaiblit, quel est ce mouvement ? Mais il s'avère que la faiblesse de ce petit muscle provoque déjà un raccourcissement de la longueur du pas vers l'avant de 10 cm. Et d'autres problèmes ascendants apparaissent. Si le pas devient court, tous les muscles impliqués dans ce mouvement, ceux qui travaillent avec l'extenseur du pied et l'extenseur du gros orteil, perdent en quelque sorte leur tonus. Et à partir de ce seul petit muscle, des problèmes peuvent apparaître d'abord au niveau du genou, puis de la cheville, et peut-être même à l'épaule. Tout cela se produit à cause d'un mouvement asymétrique à chaque pas. Un autre inconvénient est que si vous avez un trouble du déplacement de l'os du talus, par exemple au pied droit, et que vous rassemblez un groupe de personnes comme cela, lors d'un pas en avant, le pas de la jambe droite sera plus court que celui de la gauche d'environ 10 cm. Imaginez si nous bandions les yeux à tout le monde et les laissions dans la forêt. Pourraient-ils en sortir ? Même sans leur bander les yeux, ce n'est pas nécessaire. On va simplement les emmener là-bas, et ils ne trouveront pas le chemin. Ils vont tourner en rond tout le temps. Finalement, ils se perdront car la longueur de leurs pas diffère. Un autre inconvénient, c'est le déplacement de l'os talus. Ainsi, l'analyse de tout le pied a commencé, en partant de ces deux os. Pourquoi l'état du pied est-il si important? Pourquoi est-il important de préserver la voûte plantaire longitudinale? Pourquoi est-il important de préserver la voûte plantaire transversale? Si quelqu'un ne le sait pas, il existe ce qu'on appelle le pied plat. C'est lorsque la voûte plantaire longitudinale est absente ou insuffisante. Il y a aussi la voûte plantaire transversale qui se trouve ici, c'est ce qu'on appelle le pied plat transversal. Nous analyserons aussi séparément la composition des voûtes longitudinales et transversales. Par quels muscles elles sont soutenues et pourquoi l'état du pied est si important. Il est important que le talon soit dans la bonne position, même s'il ne fait pas mal. Et pourquoi l'astragale et le calcanéum sont-ils importants? Parce que c'est votre soutien. Ce sont vos deux jambes. Et la position de votre pied en dépend énormément. Comment le centre de gravité est réparti sur le pied? Renforcez les muscles fessiers, les extenseurs du dos et les grands dorsaux, mais cela ne servira à rien si le pied ne fonctionne pas correctement. Chaque fois que vous vous levez ou que vous marchez et que par exemple la voûte plantaire n'est pas correctement soutenue,
tous vos grands dorsaux, rhomboïdes et fessiers perdent immédiatement leur activité. Ils réagissent donc tous à la façon dont le poids est réparti sur le pied et à la manière dont le pied participe à la marche. Si vous vous souvenez de la vidéo sur les talons, nous y avons parlé des raisons pour lesquelles une faiblesse des extenseurs apparaît. La faiblesse des muscles extenseurs sur des talons apparaît parce que le centre de gravité se déplace vers l'avant. La même chose peut se produire sans talons lorsqu'il existe un déséquilibre musculaire. Si les muscles qui maintiennent le pied sont tellement faibles que les os ne tiennent plus ensemble, alors un pied plat se développe, le pied s'affaisse, et tout ce qui se trouve au-dessus ne fonctionne pas pleinement, quel que soit le volume même des grands dorsaux les plus développés. Si vous avez des problèmes avec votre pied, alors en position debout, le pied ne fonctionnera pas. Il ne fonctionnera que lorsque vous serez allongé ou assis. C'est pourquoi dans les prochaines vidéos, nous continuerons et examinerons d'autres problèmes qui peuvent survenir. Parlons de la voûte plantaire, de l'os naviculaire, de l'os cuboïde, de ce à quoi cela conduit, de ce qui en est la cause, des différentes raisons possibles, et nous aborderons aussi les muscles qui maintiennent la voûte plantaire elle-même, ainsi que le muscle tibial postérieur que tout le monde attend apparemment.